Boker Tov tout le monde, bonne journée, Bezat Hashem, beaucoup d'Atzlacha, de Bracha, Bezat Hashem. Alors, hier on avait vu dans la page 15 l'union de Ani Hayom Yelid Ticha, que aujourd'hui j'étais enfanté à Incham. Veikar Achizat Hashinuim Bazman, Sheshuam Kol Hashinuim. Donc on a dit tous les Shinuim, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme changement, comme différents aspects des choses, ça vient du temps. Comme il est dit, Bitvuna, Meshane Itim ou Machlif et Azmanim. Comme c'est écrit, qu'on dit dans le Yotzer, que Akadosh Baruch Hu, dans son réflexion, dans son intelligence, il change les temps, il change les temps et il inverse les époques. C'est-à-dire, il y a des changements, il y a tout le temps des changements. Kanire Bechush Ribu Hashinuim, comme on peut vérifier physiquement la grande quantité de shinuyim, de changements qu'il peut y avoir. Shelede hazmanim kor vachom kaitz vachoref yom valayla, que par les changements qu'il y a de temps, comme le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, même dans une seule journée, il y a de grands shinuyim, il y a de grands changements. Comme c'est écrit dans le Etz Chaim au début, qu'il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Et il n'y a pas un instant qui ressemble à l'autre non plus. Et de là-bas, tous les problèmes de l'homme, ils viennent de là. Tout ce qui lui arrive, ça vient uniquement des changements de temps, des changements qu'il y a dans le temps, et bien sûr de ses influences sur l'homme. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il surveille dans sa miséricorde et il conduit le monde avec bonté. Et il change les temps dans sa réflexion. Il change, il inverse les périodes. Et c'est ça qui fait qu'il se passe des choses dans le monde et qu'il y a et particulièrement des choses pour le bien ou bien le contraire. Chaque homme particulièrement, il lui arrive ce qui lui arrive, tout avec la Ashgacha d'Hashem, c'est-à-dire tout par une Ashgacha d'Hashem, c'est-à-dire une présence, une providence divine. Et comme ça va changer son esprit selon tous ces critères-là, selon sa nature et sa racine et ce qui lui arrive. Et le ikar de tout, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire le principal de tous ces changements-là, c'est pour mettre en route le libre arbitre. En fait, tous ces changements que Hachem y fait, c'est des changements pour permettre à l'homme d'être plus proche de lui. C'est-à-dire que Hachem il crée des changements pour permettre à l'homme de pouvoir avoir éventuellement une nouvelle possibilité de s'attacher à Hachem. Comme si vous prenez un enfant qui veut pas manger, alors on va essayer de lui faire autre chose à manger et on va essayer de lui donner
de lui présenter comme ça. On va essayer toutes sortes de choses, tout ça pour qu'il puisse manger. C'est-à-dire Hachem, il se présente sous toutes sortes d'angles à l'individu pour que peut-être que ça va marcher. Peut-être comme ça va marcher. Peut-être que c'est l'été, ça marche pas, alors l'hiver, ça va marcher. Peut-être que le matin, ça marche pas, alors la nuit, ça va marcher. Peut-être que maintenant, si aujourd'hui il fait une belle affaire, il gagne, alors ça va marcher. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il reçoit sa belle-mère à manger, alors ça va marcher. Peut-être, il sait pas. Ça change tout le temps. Il y a des changements, des changements. Tous ces changements, ils sont de la miséricorde d'Hachem. Ça vient uniquement de la miséricorde d'Hachem. Parce qu'il n'y avait pas de changement, alors qu'est-ce qui se passerait? Ou ça marche pas, c'est tout. Il y a pas de. Si vous avez une seule chose, alors voilà, vous allez essayer. Ou ça a marché, ou ça n'a pas marché, c'est tout, on a terminé. Il y a pas de. Mais le fait que ça bouge tout le temps, alors ça donne toujours une possibilité de faire quelque chose. Si ça n'a pas marché maintenant, ça va marcher tout à l'heure, ça va marcher demain. Combien de fois vous voulez faire un travail, ça ne marche pas. Vous le reprenez le lendemain, alors ça marche. Il y a un changement qui a fait que maintenant, oui, ça marche. Et comme ça, tout est en mouvement. Tout ce mouvement-là, c'est uniquement les rachamim d'Akadosh Baruch Hu pour amener une ashgacha sur le monde, sa providence sur le monde, et pour permettre à l'homme de mettre en marche sa bechira. Comme ça, il n'avait pas de bechira. Comme ça, maintenant, il a la bechira. Chaque chose, il se passe, vous voyez, tous les jours, il y a des changements. Tout le jour, ça bouge tout le temps, et dans une journée, comme il dit aussi, ça change. Pour chacun individuellement, on ne parle pas maintenant de la politique internationale, on parle maintenant de chacun individuellement, il y a des changements. Ces changements, ils vont affecter sa façon de voir les choses. Quand quelqu'un il a une naissance, ou quelqu'un il se marie, ou quelqu'un il a un nouveau travail, ou quelqu'un il a gagné un peu plus d'argent, ou il a gagné un peu moins d'argent, ça va changer sa façon de voir les choses. Ces changements-là, ils risquent éventuellement de l'amener vers un point de vérité plus avancé que là où il est en ce moment. Sinon, on ne pourrait pas. S'il n'y avait rien qui bougeait, alors l'homme il pourrait pas évoluer. Comment il va évoluer? Voilà, ce qu'il y a, c'est là. Et comme on dit, menu du jour, voilà, il est affiché. Tu veux, tu manges, tu veux pas, tu manges pas, c'est tout. Il n'y a pas de. Alors quand ça change tout le temps, ce mouvement-là, ça permet éventuellement celui qui cherche de trouver. והעיקר הוא הבחירה, כי האדם צריך לכוון דעתו בכל יום, בכל עת, בכל שעה, בכל מה שעובר עליו, והאמין באמת שהכל לטובתו. Parce que l'homme, il doit orienter son esprit chaque moment, chaque jour, chaque heure, tout ce qui lui arrive, d'avoir la émouna que c'est vraiment tout est bien pour lui. Tout est bien pour lui. Si maintenant ça bougeait pas, alors voilà, il aurait un côté ou un autre, c'est-à-dire qu'il serait dans la réussite ou dans l'échec par rapport à son esprit. Mais le fait que ça bouge tout le temps, alors il a tout le temps, on le pousse à réagir tout le temps. Il faut qu'il ait une réaction tout le temps. Il faut qu'il se repositionne. Quand quelqu'un est marié, il sait ça, une femme, ça change tout le temps. Ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une femme, tu vas lui dire on va faire comme ça, ou on va faire comme ça, le temps qu'on a dit qu'on va faire comme ça. Mais après on passe à autre chose, après encore autre chose, après encore autre chose. C'est comme ça qu'on danse, sinon il n'y a pas de danse dans la vie. Sinon ça serait tout. Si avec des hommes sur Terre, on aurait que des trucs empaillés, des hommes empaillés, des animaux empaillés, tout serait empaillé. Parce que l'homme, il ne peut pas bouger. L'homme, c'est pas quelqu'un qui bouge. L'homme, il a compris, c'est comme ça, c'est tout, on n'en parle plus. Mais la femme, c'est pas comme ça bouge tout le temps. Quand tu vas lui dire, bon, ça y est, tu es d'accord, on fait comme ça, elle dit, ouais, maintenant, on fait comme ça. Et tu vois que le lendemain, ça a changé. On dit, mais on a dit hier. Elle dit, hier, c'était hier, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autre chose. Elle change, elle met la table une fois là-bas, après elle change le fauteuil, elle bouge là-bas. Un homme, il ne va pas faire ça. Un homme, il ne va pas changer le fauteuil 4 fois par an d'endroit. Parce que ça y est, un fauteuil, c'est pour s'asseoir. Une fois qu'il a mis, il s'assoit, il ne bouge plus, il n'a plus de. Mais non, une femme, non, ça va changer tout le temps.
Les vêtements, ça va changer tout le temps. Les trucs, ça change tout le temps. Les goûts, ça change tout le temps. Les apparences, ça change tout le temps. C'est le système lunaire. C'est ça qui donne le mouvement. C'est ça qui donne la vie. Tout ce qui pousse, tout le végétal, il est sous le système lunaire. Il n'est pas sous le système solaire. C'est le système lunaire qui fait le tsoméach. C'est pas le système solaire. Parce que comment on grandit? On grandit par par les réactions, par rapport au changement. C'est ça qui nous fait grandir. Si quelqu'un ça bougeait jamais sa vie, alors il ne pourrait pas grandir. Comment il va grandir? Et comment il va trouver une vérité plus grande que celle qu'il a? Voilà, il a ça, c'est comme ça, et ça c'est comme ça. Ça ne bouge pas. Quelqu'un, tous les jours, il prend le métro à 5h40, et il arrive à son travail, il pose sa veste, il prend son café à 10h15, après il fait ça, et après il fait ça. Et alors les possibilités les possibilités de réaction par rapport au changement, il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr, dans le travail, il va y avoir des changements. Heureusement, tous les jours, il y a des nouvelles choses. Mais si l'homme il était dans une situation théoriquement, c'est-à-dire pratiquement ça n'existe pas, mais théoriquement, si l'homme il vivait comme ça, il n'y aurait aucun progrès possible, il n'y aurait pas de vérité possible. Alors maintenant Hachem il fait des changements tout le temps. Ces changements c'est comme un jeu de cache-cache que Hachem il fait avec l'homme. Et l'homme il doit tout le temps se dire non, Hachem il est là, Hachem il s'est présenté là, Hachem il m'a envoyé une bonne affaire, ça a bien marché, c'est Hachem qui veut. Hachem il a envoyé un truc où j'ai eu une panne de voiture, alors c'est Hachem il veut comme ça. Et tout est pour mon bien. C'est-à-dire à chaque fois on va nous demander une réaction par rapport à la situation nouvelle, qui se renouvelle chaque jour avec de nouvelles choses. Parce que tout, ça n'est que des allusions qu'Hachem y fait à l'homme pour le ramener vers lui vraiment, c'est-à-dire de façon vraie. Ça va changer tout le temps pour faire des nouveaux rapports, pour que l'homme puisse se rapprocher vraiment d'Hachem. Sinon, si quelqu'un n'avait pas ces changements, alors il serait complètement bloqué. Voilà, il est comme ça, et les gens ils te disent moi je suis comme ça, et c'est tout. Tu es comme ça. Un individu, il évolue tout le temps. Tu n'as qu'à regarder une photo de toi il y a un an, et maintenant, tu vas voir que tu n'es pas le même. Alors tu vois bien que ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge dans ton corps, dans tout, ça bouge. Donc il y a tout le temps un nouveau rapport avec Hachem à chercher. Comme c'est écrit ailleurs dans la Torah 54. Et celui maintenant qui ramène tout à un, dans tout ce qui lui arrive, il dit ça c'est Hachem. Hachem il veut comme ça. Ça c'est Hachem, ça c'est Echad. Il ne rentre pas dans les chinouïm. C'est-à-dire il ne danse pas avec le chinouille. Il prend le chinouille et il le ramène vers un. Tout le temps il le ramène vers un. Il prend le changement et il ramène vers un. Il y a quelqu'un, il habitait tranquillement quelque part. D'un coup, il reçoit une lettre, il faut qu'il déménage. Pourquoi? Son propriétaire, il veut vendre la maison, il a besoin pour sa fille. Il dit, mais attendez, attendez quoi? Il dit, non, mais j'habite là, ça fait 5 ans, ça change rien. Ça y est, il faut bouger. Il faut bouger. Alors, ce mouvement-là, il va permettre d'autres changements. Ça va ouvrir une nouvelle façon de vivre, tout le temps, une nouvelle façon de vivre. Alors, tous ces changements-là, ils doivent amener à Echad tout le temps. Toute la Bechira, elle est là. C'est comme un bras de fer, c'est-à-dire que ça vient pour amener un chinouille dans l'homme. C'est-à-dire que les changements, ils sont là pour que l'homme il change sa façon de voir les choses. Mais en fait, ce que Hachem il attend de lui, c'est qu'il va l'éprouver sous plusieurs angles, avec un changement permanent, et que lui, il doit rester toujours en Echad. Il doit dire, ça c'est Hachem, ça c'est Hachem. J'ai rencontré quelqu'un, c'est Hachem. J'ai gagné, c'est Hachem. J'ai vu ça, c'est Hachem. J'ai pas trouvé un garé, c'est Hachem. J'ai acheté une nouvelle voiture, c'est Hachem.
Tout ça, il faut qu'il ramène tout le temps vers Echad. Tout ce qu'il y a, il faut le ramener vers Echad. Alors que maintenant, celui qui ne va pas vers Echad, lui, il vit avec les Shinouim. Lui, il fait comme un caméléon. C'est-à-dire, quand c'est cette couleur, alors il devient comme ça. Quand c'est cette couleur, il devient comme ça. Quand c'est cette... il change selon les besoins du moment. Mais le lien, c'est que c'est pas de changer avec les besoins du moment, c'est de savoir que tous ces changements-là, les maasés, c'est que Echad, c'est tout. Il n'y a aucun changement. Il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de printemps, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de chaud. Tout ça, c'est que Echad. Maintenant, ce Echad, il se manifeste comme ça, comme ça, comme ça. Tout ça pour nous donner la possibilité de grandir. C'est-à-dire, chaque fois que tu vas ramener cette situation à un, alors tu vas grandir dans ta conception de la vérité, c'est-à-dire dans ta conception de l'infini. Et plus tu auras à affronter des situations infinies dans ta vie, et plus tu vas connaître l'infini, plus tu vas connaître Hachem. Plus tu vas être casé dans ta vie, tu vas être casanier, tu vas être chez toi, tu ne veux pas sortir, tu ne veux pas rencontrer des gens, tu ne veux pas des trucs, tu veux rester enfermé. Alors, moi, tu vas grandir. Tu ne vas pas grandir, qui est-ce qui va te faire grandir? Tu vas discuter avec quelqu'un, il va dire je ne suis pas d'accord avec toi. Tu lui dis pourquoi tu n'es pas d'accord? Il dit voilà, parce qu'il y a ça, et toi tu vas lui répondre, et lui va te répondre, et tu vas grandir. Mais sinon tu ne peux pas grandir. Alors toutes ces situations-là, elles sont faites que pour muscler l'homme, c'est-à-dire élargir son esprit. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Alors quand quelqu'un il va voyager, il va voir, tiens, il existe autre chose. Il existe une autre façon d'autres chauffeurs de taxi que ceux qu'il connaît. Il existe d'autres façons de manger, d'autres façons de s'habiller, d'autres façons de parler, d'autres façons de vivre. Et la même chose qui se fait dans son pays, il va voir que dans un autre pays, ça se fait différemment. Et ça va lui faire grandir l'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est agréable. Les voyages, si on prend de façon dans l'essence, c'est pas agréable du tout. Parce qu'il vaut mieux rester chez soi qu'en voyage. Il vaut mieux vivre chez soi que dans une chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui te fait, pourquoi tu es content dans un hôtel? C'est le changement, c'est tout. Mais sinon, on n'est jamais aussi bien que chez soi. Tu as tout ton confort, ce que tu as besoin, etc. Tu n'as pas un problème. Alors que quand tu voyages, il faut ça, l'eau elle n'est pas assez chaude, l'eau elle n'est pas assez froide, il y a plein de choses qui vont changer. Tous ces changements, ils sont faits pour te permettre de gérer ton libre arbitre et de dire non, ça c'est un. Ça c'est pas quelqu'un il a voyagé, sa valise elle n'est pas arrivée. Ok, ça c'est un, c'est Hachem qui veut, c'est tout. Ça c'est un. Tu vas pas me faire danser au rythme du changement. Moi, je danse au rythme de Echad, pas du changement. Moi, chaque changement, je le ramène à Echad. Je ne vais pas suivre le changement. J'utilise le changement pour le ramener vers un. Ça change, c'est-à-dire c'est complètement différent. Et ça, c'est le sens profond des changements. Que ce soit des changements généraux ou individuels, ou dans la santé, ou dans l'âge, ou dans la situation géographique, ou de Parnassa, ou de tout. Tous les changements, c'est pour que je puisse exercer mon attachement à Echad dans cette situation-là. Il y a des examens pour voir si on est capable de trouver que les résultats de ce changement, c'est Echad. C'est vrai que ça a changé. C'est vrai que c'est plus du tout pareil. Mais il y a une chose qui est toujours pareille, c'est Echad. Ça, c'est sûr. Que tout ça, ça vient d'Hachem, c'est sûr. Donc c'est bien. C'est tout. Ah, maintenant, c'est moins confortable, c'est moins agréable, c'est plus fatigant, tout ce qu'on veut. Mais c'est un. Tout ça, ça vient de un. Donc ça, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve en permanence que l'homme il va avoir. Alors, au lieu maintenant, l'homme d'affronter le changement et à travers le changement, trouver la vie, alors l'homme, il a une tendance à se barricader. Il a tendance à se barricader pour éviter les influences du temps.
il va se barricader. Comme avant, les villes, c'était pas, les gens ne fermaient pas les portes des maisons, ils fermaient la ville. La ville entière, elle était dans des murailles et il y avait des portes. Et à telle heure le soir, les portes de la ville sont fermées. Et ça y est, après tu ne peux plus rentrer. C'est fini. La nuit, la ville, elle était fermée. Il y avait des gardes en haut sur les murailles. Et c'est tout. Il n'y a personne qui peut rentrer, personne qui peut sortir. C'est terminé. Alors l'homme, il a une tendance à se barricader. Ça, c'est sa nature. Alors comment il se barricade? Il se barricade par le fait qu'il va sécuriser les positions de manière à ce qu'il n'y ait pas de changement. C'est-à-dire que plus quelqu'un il va sécuriser ses positions, moins il va pouvoir évoluer. Parce qu'il il va souder les choses, c'est-à-dire il va solidifier les choses. Il va essayer de rendre sa vie le plus stable possible, de manière à ce qu'il ne soit pas attaqué par le changement. Alors que le changement, il est indispensable pour pouvoir être en contact avec des éléments qui vont nous faire évoluer. Le but du monde, c'est l'évolution de l'homme. C'est pas que la personne elle se barricade, elle s'enferme. Le but, c'est que l'homme y rencontre des gens nouveaux. Le plus grand facteur de changement, c'est l'être humain. C'est-à-dire qu'on va faire des rencontres, on va connaître des gens qu'on ne connaissait pas, on va échanger, et avec ça, on va avancer. Chacun, il va avancer. Donc, il y a l'individu qui est en évolution, et il y a l'individu qui ne bouge pas. Alors, vous avez dans le conte du Baal Tefila, vous avez le pays qui cherche l'argent, que pour eux tout c'est l'argent, de manière à se fixer, d'arriver à un rang social défini. Tout le monde veut devenir un dieu, ou tout le monde veut devenir un ange, et par rapport à ce qu'ils ont défini, et qu'une personne qui a tant d'argent, alors elle est un ange. Donc tout le monde a envie de devenir grand et d'avoir cette place-là, et surtout que personne ne lui prenne sa place. Donc il y a beaucoup de haine après entre les gens parce que un ne supporte pas l'autre, parce que chacun il est barricadé dans sa zone qu'il a hyper sécurisée. C'est une zone hyper sécurisée. Et le Baal Tefila, vous voyez qu'est-ce qu'il fait le Baal Tefila? Il change tout le temps. Qu'est-ce qu'il change? Il change ses vêtements tout le temps. Tout le temps, il change les vêtements, le Baal Tefila. Maintenant, si vous prenez en Lashon HaKodesh, qu'est-ce que c'est? Comment on dit un vêtement? Beged. Le beged, ça s'écrit donc avec la lettre Bet, Gimel, Dalet. C'est-à-dire que c'est une évolution logique. Bed, Gimel, Dalet. Ça, c'est le vêtement. Quelqu'un, il met un vêtement de policier, il est policier. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens, ils sont policiers, ils n'ont pas les vêtements. Il y a des gens, ils ont les vêtements, ce n'est pas des policiers. Vous voyez aujourd'hui, les policiers ont des vêtements, mais ce n'est pas des policiers. Il ne peut pas il peut pas tirer sur quelqu'un, il va avoir des problèmes. S'il fait son métier, il va avoir des problèmes. Alors à quoi ça sert? Non, tu es un policier virtuel. Tu n'es pas un vrai policier. C'est-à-dire même si tu brûles ta voiture ou s'il te frappe et tout, toi, tu dois faire preuve de retenue. Toi, tu dois pas être un policier. Alors si maintenant quelqu'un, il se respectait, si maintenant le métier se respectait, comme il existe l'ordre des médecins ou l'ordre des trucs, il doit exister l'ordre des gens de la police, de la sûreté. Alors normalement, si les gens ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, alors ils arrêteraient, c'est tout. Et tous les policiers démissionneraient, c'est tout.
Il dirait, puisque maintenant on ne peut plus être ce qu'on doit être. Donc on ne va plus être, on va chercher autre chose, c'est tout. Puisque maintenant vous utilisez que le vêtement et vous ne nous laissez pas être ce qu'on est, normalement le vêtement il est venu pour couronner quelque chose. Mais ce n'est pas le cas dans la situation. Donc on ne veut plus être ça. Donc le Baal Tfila, qu'est-ce qui vient? Il se présente avec des vêtements différents, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le mot beged, le beged, c'est le principe du changement, de l'évolution. Pour ça, tu vois qu'on doit changer nos vêtements par rapport aux situations. Tandis que dans le désert, on n'avait pas besoin de changer le vêtement. On ne changeait jamais de vêtements. Les vêtements, ils ne s'usaient pas, ils ne se salissaient pas, et ils grandissaient sur la personne. Si le bambin il avait 5 ans, alors quand il grandissait, il avait 25 ans, et disons, il arrivait même à 45 ans, puisqu'ils sont restés dans le désert 40 ans. Ben à 45 ans, sa chemise, elle avait grandi avec lui, tout avait grandi avec lui, comme la peau qu'il y a sur le corps. C'est-à-dire que son vêtement, il grandissait avec lui. Pourquoi? Parce que c'était un vrai vêtement. C'était pas un vêtement c'était pas un vêtement à la mode. C'était un vrai vêtement. C'était pas un vêtement qui allait diriger la vie de la personne. C'était le vêtement juste que la personne elle mettait par rapport à sa vie. Pour ça que le Baal Tfila, ils n'étaient pas du tout makpid sur les vêtements. C'est-à-dire, tu vois que le Baal Tfila, jamais les gens ils attachaient une importance aux vêtements, c'est-à-dire de voir une différence par rapport aux vêtements. Bien que le Baal Tfila ait donné des vêtements différents à chacun. Il y a des gens, il leur donnait des vêtements en or, et d'autres, il leur disait qu'il faut qu'ils aient des haillons, qu'ils soient habillés en haillons. Mais il y avait aucune, pour eux, il n'y avait aucune, entre eux, ça ne leur faisait pas une différence. Parce que les gens, ils existaient dans le Baal Tfila, les gens, ils existent par identité profonde, pas par identité, comme il dit ici, d'itnagdout, c'est-à-dire d'opposition. Les gens, ils ne se définissent pas par rapport à ce qu'ils ne sont pas ou par rapport à ce qu'est l'autre. Les gens, ils se définissent par rapport à eux-mêmes. Et ça, c'est une différence fondamentale dans tout le concept de la vie. Vous voyez, dans le judaïsme, les chiffres, ça n'existe pas. Quand on parle de chiffres en hébreu, on parle que des lettres. Il n'y a pas des chiffres. Le principe du numéro, de la numérotation, c'est pas juif. C'est pas le Ham Israël qui a inventé ça. Je ne sais pas qui c'est, si c'est les Égyptiens ou les Hindous, je ne sais pas qui a inventé le chiffre. Mais le chiffre, c'est pas un principe juif. Pourquoi? Parce que le chiffre, c'est impersonnel. Et ça amène tout de suite au système d'accumulation. Et le système d'accumulation, c'est un système de protection par rapport au changement. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il ne veut pas garder l'argent d'un jour à l'autre. Parce qu'il a peur il a peur qu'il ne va pas changer. Il a peur qu'il ne va pas changer. Parce que s'il sait qu'il a d'argent pour 2 jours, alors ça y est, le deuxième jour, qu'est-ce qu'il va faire? Et il ne va rien faire. C'est-à-dire qu'il a plus un contact avec Hachem pour la Parnassa. Alors que le but de la Parnassa, c'est pas d'accumuler de l'argent pour pas changer. Le but de la Parnassa, c'est d'être à sa place pour se connecter avec Hachem. C'est ça le but de la Parnassa. C'est pour ça que Rabbeinu, quand il a raconté dans une vision, qu'il a une vision, et dans un moment de la vision, on lui dit, toi, ta Parnassa, il demande, de quoi je vais avoir Parnassa? Il lui dit, ta Parnassa, c'est que tu vas être chatran, tu vas faire des shidduchim. C'est-à-dire tu vas faire des rencontres entre les gens. C'est ça ta Parnassa. Alors ça, si vous voulez, c'est le secret de la Parnassa. Le secret de la Parnassa, je vais pas travailler pour accumuler de l'argent. Et justement, pour me protéger des changements,
parce que tout le but de l'argent, c'est de se protéger du changement. Et plus je vais avoir d'argent, et moins le changement pourra m'affecter. Puisque maintenant, quand il va faire froid, je vais mettre le chauffage. Quand il va faire chaud, je vais mettre l'air conditionné. Quand ça va être l'hiver, je vais me faire livrer des fruits de pays où c'est pas l'hiver. Quand ça va être l'été, je vais faire venir des fruits d'hiver. Quand il fait chaud, je vais avoir de l'eau froide parce que j'ai un congélateur. Quand il fait froid, je vais avoir de l'eau chaude parce que j'ai un truc qui chauffe. C'est-à-dire que tout le sens de la richesse, c'est se protéger du changement. Protéger du changement. Pas de changement. Chez nous, on ne change pas. Chez nous, voilà, c'est comme ça et comme ça. Il n'y a pas les fruits de saison. On mange ce qu'on a envie de manger tout le temps, parce qu'on a les moyens de recevoir. Mais les fruits de saison, c'est important, parce que si Hachem il a fait avec ça, ça veut dire c'est ça que tu as besoin maintenant. Non, on ne veut pas les fruits de saison. Maintenant, quand c'est l'hiver ici, alors on va te livrer d'un autre pays où là-bas c'est l'été, et tu auras toujours des avocats et des concombres et des pastèques et tout ce que tu veux. Parce que tout le temps, il y a quelque part sur Terre où ça pousse. Alors l'homme, au lieu de suivre le changement pour évoluer, pour se battre, alors lui, il veut que ça ne change pas. Le Baal Shem Tov, il ne veut pas. Il dit, moi j'ai envie de trouver Hachem. Moi j'ai envie de trouver Hachem. Si j'ai de l'argent pour 2 jours, comment je vais trouver Hachem demain? Je ne vais pas le trouver. Puisque ça y est, j'ai ce qu'il faut. Je ne vais pas le trouver. Alors toute la différence qu'il y a entre le Ham Israël déjà, et tout le fonctionnement du monde, de toutes les nations, c'est que nous, le chiffre, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, on ne va pas avec le chiffre. Nous, on fonctionne qu'avec des lettres, c'est tout. Pas avec des chiffres. Et les lettres, Rabbeinu, il a dit, chez moi, on apprend Kamatz Aleph. C'est ça chez moi. Rabbeinu il dit, celui qui vient chez moi, alors je lui apprends Kamatz Aleph. C'est-à-dire, tous les jours, il va apprendre à lire. Et un Rav qui a dit, un enfant, quand il apprend à lire, alors tout son but, c'est de connaître des lettres. Après qu'il ait connu des lettres, alors maintenant, il connaît des mots. Alors ce Rav-là, il a dit, dommage que quand l'enfant il connaît des mots, il est plus intéressé par les lettres. Parce que les lettres, c'est extraordinaire. Tu vois un Aleph, un Bet, un Gimel, un Dalet, c'est des mondes entiers, chaque lettre. Mais du moment où il a appris à associer les lettres, que ça fasse des mots, il a perdu la notion de lettres. Et quand il a appris à faire des phrases, il a perdu la notion des mots. Et après, quand il a appris à être intelligent, à connaître des notions, il a perdu la notion des phrases, des mots, des lettres, de tout. Maintenant, il a des notions qui sont le résultat d'accumulation de concepts qui sont des phrases, des mots et des lettres au départ. Mais si l'homme est resté au niveau de la lettre tout le temps, alors il verrait des choses extraordinaires. Il verrait des choses extraordinaires. Parce que chaque lettre, c'est un monde en soi. Maintenant, chaque individu dans le monde, s'il se considérait comme une lettre, alors il rencontrerait d'autres lettres. Et avec ces autres lettres, il ferait des choses extraordinaires. Mais les gens, non seulement ils ne veulent pas être des lettres, mais ils ne veulent même pas être des mots, et ils ne veulent même pas être des phrases, ils veulent être des concepts, c'est tout. Des concepts. Qu'est-ce que tu es, toi? Eh bien, moi, je fais du marketing. Et alors, eh bien voilà, c'est tout. Et moi, moi, je suis plombier. Et moi, je suis ça. Alors, c'est des concepts. C'est pas un plombier. Quand quelqu'un il est né, il n'est pas un plombier. Quand on l'appelle Shimon ben Yaakov, ok, c'est pas un plombier. Il s'appelle Shimon. C'est pas un plombier. Un plombier, c'est ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Mais lui, c'est pas un plombier. Son âme, c'est pas une âme de plombier. Alors, l'homme, il cherche des concepts comme ça. Il y a le concept de consommation, de ça, il y a le concept de vacances, il y a le concept de mariage, il y a le concept de père de famille, il y a le concept du sport, il y a le concept de la place sociale, c'est des concepts. Alors l'homme, il rentre dans des concepts. Et ces concepts-là, c'est pour s'enfermer.
Ces concepts, c'est pour qu'ils restent fermés. C'est pas pour qu'ils vivent. Alors que si la personne, elle était comme le jour où elle est sortie du bébé de sa maman, du ventre de sa maman, comme un bébé, alors il vivrait une vie extraordinaire. Parce qu'il ferait des rencontres sans arrêt. Sans arrêt, il rencontrerait des éléments qui vont le faire grandir. Parce que au lieu d'être une lettre, il va rencontrer une autre lettre, et encore une autre lettre, et encore une autre lettre. Mais dès qu'il forme des mots, des phrases et des concepts, ça y est après, quand c'est arrivé à un concept, ça y est, c'est terminé. Il ne veut plus retourner à la lettre toute seule. Ça ne l'intéresse plus. Alors Boltfila, il dit voilà, lui il change de vêtements tout le temps, et il les rend fous aux gens qui sont dans l'argent. Il dit, mais attends, il y a un fou, il y a quelqu'un qui nous rend fous. Il est tout le temps en train de se déguiser, il change tout le temps de vêtements. Ça nous rend fous. Qui c'est cet homme-là? Qui c'est cet homme-là? C'est qui cet homme-là? On ne sait pas qui c'est. C'est le Baltfila, c'est l'être du changement. Parce que le changement, le véritable changement, il peut venir que par la prière. Je vous donne un exemple. Quelqu'un maintenant, il doit choisir, il doit choisir avec qui se marier. Comment il va choisir avec qui se marier? D'après quoi? Il y a des calculs qui peuvent lui donner ça. Il va choisir que par rapport à son nom, le nom d'une autre personne. Il n'y a aucun moyen de trouver la personne qui est notre conjoint, que si ça ce n'est que par la prière, c'est tout. Sinon, tu ne peux pas, il n'y a aucun moyen de logique de trouver son conjoint. Aucun. Toute la logique du monde, elle ne peut pas te faire trouver ton conjoint. Impossible. Parce que le principe du mariage, c'est un principe de rencontre. Donc, quand tu vas rencontrer quelqu'un, il faut savoir que si tu veux rencontrer la personne qui te convient vraiment, il faut que tu te lâches complètement, comme le Baal Shem Tov. C'est-à-dire que je ne garde pas d'argent pour demain. C'est-à-dire, si tu veux te marier, il faut que tu sois prêt à ne plus exister de la façon dont tu existes maintenant. Parce que la façon dont tu existes maintenant, elle va t'empêcher d'exister comme tu dois exister. Imagine-toi que maintenant tu as un vélo avec une roue seulement. Alors comment tu roules avec le vélo? Tu as une façon d'utiliser le vélo qui ok, c'est une certaine façon, tu utilises le vélo comme ça. Imagine-toi maintenant, on va te donner une deuxième roue. Cette deuxième roue, elle va changer complètement la façon d'utiliser le vélo. Tu vas rouler beaucoup plus vite, tu vas faire des virages, tu vas faire des trucs que tu ne pouvais pas faire avant avec une roue. Mais pour ça, il faut que tu lâches le concept de conduire avec une roue. Il faut que tu le lâches. Si maintenant tu vas chercher une femme par rapport à des critères d'addition, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 égale 0 plus 0 égale la tête de Toto, si tu fais comme ça, tu vas pas trouver ta femme, tu vas trouver une femme, mais pas ta femme. Si tu veux trouver ta femme, il faut que tu te lâches complètement, te dire ok, je vais commencer une nouvelle vie. Et voilà pourquoi les gens ne se marient pas, c'est pas difficile. Pourquoi notre société, les gens ils ont des difficultés à se marier? Pourtant, vous dites, mais attends, il n'y a jamais eu autant de communication dans le monde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un, par Skype, il peut discuter avec quelqu'un qui se trouve en Australie, lui, il habite au Brésil, il discute tous les jours, et il n'y a pas de problème. Avant, ça n'existait pas. Quelqu'un, il connaissait quelqu'un de son village, ou de sa ville, ou de son quartier, ou truc, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Il n'y avait pas une possibilité de rencontre comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des possibilités de rencontre énormes. Mais ces possibilités de rencontre, elles sont masquées, c'est magnifique. Mais le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de changer. Parce que la société, elle a bloqué les gens. Puisqu'elle a dit aux gens, écoute, il faut que tu accumules de l'argent. Il faut que tu accumules un maximum. Mais quand tu parles d'accumuler,
Ça veut dire que tu vas te protéger au changement, par rapport au changement. Et maintenant, n'importe quelle rencontre que tu vas faire, d'abord, tu vas la vivre comme un danger par rapport à ta stabilité, parce qu'il risque de changer ta vie. Si tu rencontres quelqu'un, il risque de changer ta vie. Moi, j'ai eu le mérite à l'âge de 20 ans de rencontrer le Rav Besançon, chez Rier, il est poche les mains. Mais il m'a changé toute ma vie. Ça a pris 1 heure. 1 heure, toute ma vie, elle a basculé, mais complètement. C'est-à-dire d'un bout à l'autre. Complètement. Mais vraiment complètement. Pas, ça m'intéresse. Il n'y a pas ça m'intéresse. Complètement, une autre vie complètement. L'autre, elle était terminée. Comme on dit, enterrer sa vie de garçon, voilà. C'est enterrer, déterrer l'âge de guerre. On commence, on attaque. Et les gens, ils veulent pas ça. Quoi, tout changer? Mais regarde comment tu étais et tout. Maintenant, tu as laissé les papillotes. Mais quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi que c'est devenu? J'ai changé, c'est tout. Il dit, comment tu étais, comment tu es devenu? D'échanger. C'est des rencontres. Tu fais des rencontres. Et encore comme ça, des rencontres. Encore des rencontres et des rencontres. Combien de gens ils sont venus à Ouman, ils ont rencontré des gens, et ils ont changé leur vie. Des fois, quelqu'un vient à Ouman, il tombe dans une maison avec quelqu'un, il dort avec quelqu'un, et ils vont manger ensemble, ils parlent et tout. Et Ouman, c'est un endroit de changement énorme. Il y a beaucoup de communication. Mais seulement, le Nyan, c'est qu'il faut être prêt à lâcher. C'est tout. Le changement, il est là. La possibilité d'évolution, elle est là. Mais il faut être prêt à changer, c'est-à-dire à lâcher. Et les gens qui ne se marient pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas lâcher, c'est tout. Et le problème, c'est que plus tu avances dans l'âge, alors que logiquement, tu dois avoir encore plus envie de te marier, par la logique du mariage. C'est-à-dire, si tu t'es pas marié à 20 ans, normalement à 45 ans ou 50 ans, tu dois avoir beaucoup plus envie de te marier. Si tu n'as pas mangé depuis 2 jours, ou si tu n'as pas mangé depuis une semaine, tu dois avoir beaucoup plus faim si tu n'as pas mangé depuis une semaine que si tu n'as pas mangé depuis 2 jours. La logique, c'est comme ça. Si maintenant tu dois vivre avec quelqu'un et construire ta vie avec quelqu'un, normalement, plus le temps passe, plus tu dois avoir envie de te marier. Eh ben, tu vas voir que c'est le contraire. Que les gens qui sont âgés, ce sont les gens qui font le plus de problèmes pour se marier. Pourquoi ? Parce que la protection, elle est plus grande sur ce qu'il a. L'envie de changement, elle est beaucoup plus difficile. Parce que maintenant, quand tu te maries à 18 ans, qu'est-ce que tu as à 18 ans? Tu n'es pas encore construit en béton. Le béton, il n'a pas séché encore. C'est-à-dire que tu es de la pâte à modeler encore. Donc il n'y a pas de problème, tu vas te modeler par rapport à ton conjoint, et après tu vas arriver à fusionner, c'est-à-dire que c'est pas difficile, tu vas arriver à vivre avec quelqu'un et tu vas comprendre comment il fonctionne, lui va comprendre comment tu fonctionnes, et tu vas prendre forme par rapport à l'autre. Mais quand tu arrives à l'âge de 45 ans, quelle forme tu vas prendre? Tu ne peux plus te prendre de forme. Il n'y a pas de forme, tu vas te casser, c'est tout, mais il n'y a pas de forme. Tu vas te casser si tu veux te marier. Et ça, qu'est-ce qui veut se casser? Les gens ne veulent pas se casser. Les gens, il n'a pas envie. Il a son habitude, il a son petit oreiller qu'il achète il commande ces trucs-là. Les Suisses, là, les 2 Suisses, là, ou les 3 Suisses, ils commandent là-bas son oreiller. Tous les 6 mois, il reçoit un oreiller avec le truc comme ça, et il a la brosse à dents, il la met à 20 cm à gauche du verre, à la salle de bain. Le matin, il a déjà le pain. Le pain, il est à côté du truc, du grille-pain. Le beurre, il le sort dans la nuit quand il a besoin de se réveiller. Il sort le beurre comme ça les tartines, c'est prêt. Le matin, il peut tartiner, le beurre, il n'est pas trop dur, il n'est pas fondu non plus. Et comme ça, des milliers. Maintenant, tout ça, dire quelqu'un jette-le, il ne peut pas. Il peut pas.
Il va mourir, le bonhomme. Il peut pas. Il peut pas, il va mourir, tout simplement, c'est tout. Il peut pas. Il n'arrive pas. Comment tu veux qu'il fusionne? Fusionner quoi? Pour fusionner, il faut être un métal qui fond. Quand on veut cachériser quelque chose, vous voulez cachériser quelque chose. Vous avez une marmite, par exemple, qui est une marmite de viande. Maintenant, vous avez décidé, cette marmite-là, vous voulez la rendre une marmite de lait. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la cachériser. Comment vous allez la cachériser? Vous allez la démonter, les poignées, les trucs et tout. Vous allez la passer à l'eau bouillante et vous allez chauffer au maximum. Et là, elle va cracher tout ce qu'elle avait à l'intérieur. Et voilà, c'est devenu une casserole neuve. Maintenant, vous pouvez l'utiliser, soit pour la viande, soit pour le lait, comme vous voulez. Mais maintenant, si vous avez un récipient en argile, une casserole en argile, que cette casserole en argile, elle est viande, eh bien c'est terminé, elle restera viande pour l'éternité. Parce que l'argile, ça se cachérise pas. Pourquoi ça se cachérise pas? Parce que c'est fragile. C'est fragile. Parce que si tu veux le cachériser, il y a une façon de cachériser. Si tu le casses, c'est tout, tu le jettes à la poubelle, voilà, tu l'as cachérisé. Mais tu ne veux pas le cachériser. Tu veux le cachériser, tu le casses. Shviratam, hitaratam. Le fait de le casser, c'est comme ça qu'il va se purifier. C'est tout. Alors il arrive à un âge où la personne, elle devient de l'argile. Quand elle est jeune, elle est du métal. Elle peut passer du chaud au froid. 1000 degrés, moins 100 degrés, pas de problème. Il est résistant. Résistant, ça veut dire sa capacité de changer. Mais l'argile n'est pas résistant. L'argile, il se casse. Donc on ne peut pas le purifier. C'est-à-dire, si on veut le purifier, il faut le casser. Et c'est comme ça la vie. C'est-à-dire que plus tu attends, plus ça va coûter cher. Pourquoi ça va coûter cher? Parce qu'il va falloir que tu te casses. Parce que tu es trop raide, tu es trop construit pour changer. Donc ça va devenir très très difficile. Le changement, il va devenir très difficile. Donc ça c'est l'esprit, la mentalité du Ham Israël. La mentalité du Ham Israël, c'est on se considère toujours comme une lettre en évolution vers éventuellement une autre lettre, d'autres lettres qui vont faire des mots. Et ces mots-là, ils vont changer tout le temps. Peut-être une fois ça va être comme ça, peut-être une fois ça va être comme ça. Tandis que les nations, comment elles fonctionnent uniquement avec des notions déjà existantes. Pour ça que quand vous écrivez, vous voyez, quand vous écrivez en français ou en anglais, vous écrivez de gauche à droite. C'est-à-dire quand vous écrivez, vous écrivez toujours en voyant ce que vous avez déjà écrit. En hébreu, vous écrivez en cachant ce que vous avez écrit déjà. Quand vous écrivez de droite à gauche, votre main, elle cache l'écrit. Vous voyez que du blanc. Vous ne voyez pas quelque chose qui existe déjà, il n'existe rien. Chaque lettre que vous allez faire, maintenant, elle est nouvelle. Mais quand vous écrivez en français, c'est le contraire. Le vide, vous le cachez, ce qui va venir après, et vous regardez que les lettres qui ont déjà été faites. Alors ça, c'est une mentalité. C'est-à-dire que la mentalité des nations, c'est qu'on ajoute sur ce qu'il y a. La mentalité du Ham Israël, c'est on va à la découverte, on va à l'aventure. On va à l'aventure. On n'a aucune difficulté à s'installer n'importe où dans le monde. On peut s'installer n'importe où. Vous allez trouver des juifs partout dans le monde. Vous allez à Düsseldorf, ou vous allez à au Nicaragua, où vous voulez, vous allez trouver des juifs. Partout il y a des juifs dans le monde. Sauf des endroits où on ne laisse pas rentrer, mais partout dans le monde il y a des juifs. Parce qu'un juif, il n'a pas un problème de s'adapter. Les juifs, ils apprennent toutes les langues facilement. C'est très rare de trouver un juif qui parle qu'une langue ou deux. C'est très rare. La plupart des juifs, ils parlent au moins 4 langues. C'est un minimum. La plupart des juifs, ils parlent 4 langues. Il n'existe pas un juif qui parle une langue. Ça n'existe pas. Un juif, il parle toujours plusieurs langues. Il n'y a pas de pourquoi?
Parce que il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué dans une façon de voir les choses. Pour lui, sa vie, c'est des lettres. C'est pas des mots, c'est pas des phrases, c'est pas des notions. C'est des lettres et il découvre par des rencontres. C'est-à-dire, c'est le changement qui va le faire progresser. Donc Hachem, Hachem nous amène vers le changement. Et d'ailleurs, vous voyez que le mot beged, qui est le mot du vêtement, c'est-à-dire la personne, elle dit, voilà, je mets un vêtement, tu ne me casses plus la tête. Hein. J'ai mis maintenant ma blouse de travail. Ok? Alors, tu as bien vu, oui, comment je suis habillé? Alors, laisse-moi tranquille, c'est tout. C'est-à-dire, ça, c'est le beged, c'est-à-dire, bet, gimel, dalet, c'est-à-dire, on vit par ajout. Et le mot beged, c'est aussi en hébreu le même mot que boged, c'est-à-dire celui qui trahit. Il trahit. Pourquoi tu as mis ce vêtement-là? Pourquoi tu mets ce vêtement? Ce vêtement-là, ça y est, c'est-à-dire que tu veux te bloquer. Tu veux te bloquer dans un truc. Tu as mis un vêtement de policier, tu as mis un vêtement d'avocat, tu as mis un vêtement de dentiste. Pourquoi tu fais ça? Mais un vêtement qui te bloque pas dans un truc tellement précis. Donc le lien de Beged, ça veut dire que c'est une volonté de se protéger. Je mets un vêtement pour me protéger. Comme je mets un manteau pour me protéger, comme je mets quelque chose pour me protéger, alors le vêtement, il me protège. Il me protège de quoi? Du changement. C'est-à-dire, je montre que je mets un vêtement tellement pointu, pour dire je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer. Pourquoi je veux m'habiller à la mode? Parce que je veux être comme tout le monde. Je ne veux pas qu'on me dise, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Si je ne suis pas habillé à la mode, alors il y a un problème. Ça veut dire que je ne veux pas être comme tout le monde. C'est-à-dire quoi? Je veux être un original. Elle dit, regarde, celui-là, c'est un original, regarde comment il s'habille. Mais c'est très mal vu. C'est très mal vu dans le monde, les originaux. Alors que le bonhomme, il a envie de s'habiller comme ça. Qu'est-ce que tu veux de lui? Il veut des pantalons larges, il ne veut pas mettre des pantalons serrés. Aujourd'hui, il faut mettre des tubes. Les gens, ils mettent des tubes dans c'est comme des grandes chaussettes comme ça. Alors pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets des chaussettes comme ça? Qu'est-ce que je ne suis pas obligé de ressembler à lui? Si lui, c'est une chaussette, moi, je n'ai pas envie d'être une chaussette, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'être autre chose. Autre chose que j'ai envie, c'est tout. Et ça, j'ai vu un truc qui me plaît par rapport à moi-même, c'est tout. Pas par rapport à ce que l'autre, il a dit qu'il faut mettre. Et voilà, ça me plaît. Alors, c'est ça que je veux faire. Une lettre, elle est libre. Elle peut s'associer avec toutes les lettres du monde. Un mot, c'est déjà beaucoup plus difficile à placer, parce qu'il faut un contexte déjà pour placer un mot. Quand vous avez un mot, vous dites shalom. Alors ce shalom, il faut que vous le mettiez dans un contexte. Vous ne pouvez pas parler d'une recette de pizza et vous allez mettre le mot shalom au milieu. Ça ne marche pas, elle n'a rien à faire là-dedans. Alors si vous avez un mot, c'est déjà beaucoup plus difficile. Si vous avez une phrase, encore beaucoup plus difficile. Et si vous avez des concepts, alors là encore beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais si vous êtes considéré comme une lettre, elle peut s'assembler à tout. Une lettre, elle peut aller avec le bet, le guimel, le dalet, toutes les lettres de l'alphabet, là, aucun problème. Et une lettre, c'est quoi? C'est Annie, c'est moi. C'est moi, c'est tout. Moi, je suis une lettre, c'est tout. Il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Chaque juif, c'est une lettre. Il y a 600 000 juifs. Chaque juif, c'est une lettre du Sefer Torah. Il est unique. Unique, il n'y a pas un deuxième. Il n'y a pas 600 000, il y a 600 000. 600 000 âmes qui correspondent aux 600 000 lettres de la Torah. Donc chacun, il est unique. Donc pourquoi tu veux vivre en accumulation de repères qui vont t'empêcher de suivre le changement? Moins tu vas être exposé au changement et moins tu vas utiliser ton libre arbitre. Puisque maintenant, c'est écrit Hergel Naseteva. D'accord? Quelqu'un il s'habitue. Ergel. En français, le mot ergel, ça a donné règle, réglage, réglé, régulier. Tout ça, ça vient du mot en hébreu ergel. Maintenant, ergel, ça veut dire que tout est réglé. Comment ça va?
Ouais, tout est réglé, ça baigne, tout est réglé. Ça veut dire tout est réglé. Ah ben, c'est réglé. Combien de gens ils ont voulu partir en vacances? J'ai entendu plusieurs fois. Ils arrivent à l'aéroport et le passeport il est périmé. De un. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ça y est, ça commence. Mais je t'avais dit, pourquoi tu es riche? Ok, ça commence. Même s'ils ne s'énervent pas. Dijon, c'est des gens sympas, c'est des routiers. Pourquoi les routiers sont sympas? Parce que tout le temps ils sont sur la route. Jamais ils sont dans un endroit. Alors ils sont sympas. Parce qu'ils ont l'habitude de rencontrer des gens tout le temps. La nature d'un homme, c'est d'être sympathique avec tout ce qui est nouveau. Alors qu'il arrive à l'aéroport, voilà, le passeport il est périmé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ça y est, bon, alors toi tu vas aller refaire ton passeport. Alors nous, on part, non, on ne veut pas te laisser, mais attends, on va perdre les billets. Bon, alors partez, avancez-vous. Et moi je vais aller faire le passeport. Elle va refaire le passeport, ça lui prend 4-5 jours. Après, il ne trouve plus de place pour aller, il n'y a plus de vol pour là-bas, et ça, et ça, et ça. Tout ça, c'est des chinouïm. C'est des chinouïm. Maintenant, si tu es une lettre, si tu te considères comme une lettre, alors tu vas danser avec les chinouïm. C'est-à-dire tu vas suivre les chinouïm et tu vas être echad avec ces chinouïm. Tu vas dire Hachem, il veut comme ça, que c'est pas aujourd'hui, je dois partir, c'est tout. Eux, ils doivent partir aujourd'hui, moi je ne dois pas partir aujourd'hui, c'est tout. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a des découvertes que je vais faire, des shidduchim que je vais faire, c'est-à-dire je vais trouver des situations, des choses, que ces situations, elles sont par rapport à ce que je vais vivre maintenant. Je vais faire des rencontres de situations dans lesquelles je vais m'enrichir tout le temps. C'est-à-dire dans toute la vie. Mais pour ça, il faut que tu danses avec les chinouïm. C'est-à-dire tu prends les chinouilles et tu t'attaches dans le chinouille, tu t'attaches avec à Echad. Ça, c'est le but de la vie. C'est pour ça que le peuple juif, il est fondamentalement, foncièrement libre. Foncièrement libre, parce que nous, on est des lettres. Et une lettre, elle est totalement libre. Totalement libre. Elle a rien d'attache à quoi que ce soit. Tu vois, un juif, il va quitter sa maison, il va quitter, et il va pas faire comme Enrico Macias, j'ai quitté mon pays. Il n'a rien à faire de quitter son pays. Tant qu'il n'est pas en Eretz Israël, il n'a rien à faire de quitter n'importe quel pays du monde. Vraiment rien à faire. Rien à faire. Les gens qui ont quitté ou la France, ou l'Algérie, ou le Japon, ils n'en ont rien à faire du tout de ça. Parce que quand ils sont là-bas, ils sont restés une lettre. Ils ne sont pas devenus des mots et des phrases avec les gens de ce pays-là. Ils sont restés une lettre qui évolue. Et cette lettre-là, elle est restée une lettre. Donc maintenant, si elle doit changer de mot, elle peut changer de mot, il n'y a aucun problème. Maintenant, elle est dans un mot, maintenant, elle va aller dans un autre mot, ce n'est pas un problème. Mais celui qui va dans les mots, dans les phrases, dans les concepts, alors il s'enferme de plus en plus. Et plus il s'enferme, moins il a le libre arbitre. Parce que Ergel, c'est Teva. Quand tu t'habitues, ça devient du Teva. C'est-à-dire c'est le contraire de l'Ashgacha. Comment tu veux faire rentrer l'Ashgacha? Si maintenant tu fais toujours tout pareil, si maintenant tu achètes le même café, tu le prends à la même heure, tu manges tout est comme ça. Mais si tu fais une deuxième nature, c'est-à-dire tu t'es créé un bonhomme de toi-même. Tu as créé un bonhomme. C'est pas l'homme que Hachem il a créé. Hachem il a créé un homme libre. Pourquoi libre? Pour qu'il soit en rapport avec la vie, que Hachem il va lui proposer tout le temps des possibilités de changement, d'évolution. Maintenant, tu as commencé balayeur à la banque. Après, on t'a mis que maintenant tu es à la caisse, tu travailles à la caisse. Après, tu vas devenir sous-directeur. Après, tu vas devenir directeur de l'agence. Après, tu vas aller jusqu'à ce que tu arrives à un échelon plus élevé. Après, peut-être tu vas rentrer dans l'Assemblée nationale où tu vas faire. Et puis, tu peux être président de la République. Tu peux arriver. Tu ne sais pas où tu peux arriver. Mais qu'il faut que ça soit ouvert. Si ce n'est pas ouvert, tu vas rester comme tu es, tu ne vas pas t'enrichir. Maintenant, si tu veux te rapprocher d'Echad, il faut que tu sois ouvert. Parce que Hachem, il va te proposer tout le temps des choses qui vont t'enrichir. Donc il faut que tu sois ouvert, il ne faut pas te fermer. Il faut que tu sois ouvert. Aujourd'hui, bien qu'il y ait tous ces systèmes de communication, vous voyez que les gens, ils n'ont jamais été aussi fermés et aussi méfiants et aussi si constipés qu'aujourd'hui. Les gens, ils sont énormément constipés, ils ont très peur. Très peur de tout.
Ils ont peur de tout, de tout. Ils ont peur du changement terrible. Ils veulent garder ce qu'ils ont, mais c'est pas que garder ce qu'il a, ça va l'empêcher de grandir. Ça va l'empêcher de grandir. Le gars, il va rester complètement enfermé. Il n'y a pas d'évolution possible. Alors ça, c'est le principe de l'ashgacha. Ashgacha, ça veut dire que tu sais qu'il y a un Dieu, que ce Dieu, il s'occupe de toi, que c'est lui qui t'a créé, que c'est lui qui gère le monde. Et il va amener des changements. Des changements. Donc danse, danse, danse. Ne dis pas, moi je sais danser que le twist, ça c'est un tango, je ne peux pas danser. Non, danse tout. Tout ce qu'il y a comme musique, danse, c'est tout. Suis la musique, c'est tout. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Suis le changement. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Comme Rabbi Nathan il dit la graine on la met dans la terre, elle va pourrir complètement. Mais c'est de cette graine qui pourrit, il va sortir un fruit, un arbre, des fruits, des milliers de fruits ça va donner. Maintenant, si elle veut rester une graine, elle va rester une graine, c'est tout, il n'y aura pas de changement. Elle va jamais changer. Mais toi, tu sais pas où Hachem il veut t'amener. Même Rabbi Nachman, il a dit, si je savais ce que Hachem il allait faire de moi, tout ce que j'ai fait toute ma vie, je l'aurais fait en un jour. Et après, il a dit en 1 heure, j'aurais fait tout. Pourquoi ? Parce que si maintenant, tu connaissais tes capacités d'ouverture, c'est-à-dire tu sais à quoi tu peux arriver, alors tu serais en train de faire des choses extraordinaires. Et surtout, tu serais ouvert, toutes tes antennes, elles seraient là pour capter les appels au changement. C'est ce qu'il dit ici, que les Remazim, Hachem, il te fait des allusions. Et les gens, ils ne veulent pas, ils refusent, c'est tout. Ils refusent, ils ne veulent pas de changement. Je ne veux pas changer, c'est tout. Je suis très bien comme je suis. Tu es très bien comme tu es parce que tu ne sais pas le bien qui est caché de toi. Tu ne sais pas du tout comment à quoi tu peux arriver. Alors toi, tu t'accroches à ce que tu as. Mais ouvre. Hachem, il t'appelle. Tu ne vas jamais dire à Hachem, ouais, mais moi, on n'est jamais venu me chercher. C'est pas vrai. Hachem, il vient chercher tout le monde. Rabbi Nathan, il dit, chaque instant, il vient chercher tout le monde. Seulement, les gens, ils refusent. Ils ferment la porte, c'est tout. Et la porte blindée avec les caméras de sécurité, les trucs, ils ferment. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est pareil. Les gens, ils ont des caméras de sécurité, ils ferment et tout. Attention au changement. Attention au changement. Je ne veux pas parler avec quelqu'un qui n'est pas comme moi. Moi, je veux parler avec des gens qui sont comme moi. Mais si tu parles avec des gens qui sont comme moi, c'est de l'accumulation que tu vas faire, c'est tout. Tu vas accumuler ce que tu as déjà. Tu vas en mettre en double ou en triple, c'est tout. Il n'y a aucun changement. Il faut d'Afka que tu parles avec des gens qui ne sont pas comme toi. Avec là, tu vas aiguiser ta façon de voir. Et tu vas évoluer. Le fait que tu parles avec quelqu'un, tu vas évoluer. Tu ne vas pas rester comme tu es. On échange tout le temps. On échange. Pourquoi on dit j'ai plus appris de mes élèves que de tout ce que j'ai appris. Pourquoi ? Parce que du moment où j'ai enseigné, j'ai fait sortir ce que j'avais en moi. Et je l'ai donné. Maintenant, quand ce que j'ai en moi, je l'ai sorti, je l'ai donné, automatiquement, le réservoir il s'est rempli avec autre chose. Quand tu sors ce que tu as à l'intérieur, tu donnes ce que tu as à l'intérieur, alors ça se remplit. Quand Moshe Rabbeinu il a posé à Hachem la question, il a vu que Rabbi Akiva, comment il est mort. Alors Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, il a dit quoi ? Ça c'est la Torah, ça c'est son salaire de mourir comme ça, déchiré avec des brosses en fer et des trucs. Alors que Rabbi Akiva, normalement, c'est lui qui devait donner la Torah, c'est pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit ça c'est Zoï Torah, Vezi Israra, c'est ça la Torah, c'est ça le salaire de la Torah. Alors Hachem lui a dit tais-toi, arrête, ne parle pas. Parce que il dit si jamais tu continues avec cette question et que je te réponds, tu vas avoir une autre question encore plus grande que celle-là, et là tu vas te trouver vraiment avec un problème. Donc quand maintenant tu te vides de ce que tu as à l'intérieur, ça amène un renouvellement. Quand tu donnes, tu donnes pas pour... Pourquoi les gens ne veulent pas donner ? Pourquoi dans le pays de la richesse, dans le Bal Tfila, c'est interdit la tzedaka ? Parce que tu donnes tes barrières que tu as construites. Puisque plus tu as d'argent, plus tu es protégé. Donc quand tu donnes ton argent, tu enlèves ta protection. Mais ça c'est interdit dans le monde de l'argent. On n'a pas le droit de faire ça.
Combien de gens en France, ils ont donné des juifs de la tzedaka et les impôts? Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, c'est pas vrai. Vous faites ça, c'est du blanchiment, c'est pas de la tzedaka. Sûrement qu'ils doivent vous reverser de l'argent. Il dit, non, j'ai donné vraiment. Il dit, c'est pas vrai. Un homme ne peut pas donner 1 million d'euros, ça n'existe pas. Il dit, oui, ça existe. Non, ça n'existe pas, c'est tout. Parce que dans le système des gens qui sont à Avat Mamon, la tzedaka, c'est interdit. Parce que tu es en train de donner, de casser tes barrières. Et nous, c'est le contraire. Comme je vous ai dit hier, nous, on travaille pour donner. Pourquoi? Mais c'est pas parce qu'on va donner pour diminuer ce qu'on a. C'est pour augmenter ce qu'on a. Parce qu'on a compris qu'en donnant, on reçoit plus. C'est pas parce qu'on est des gens qui sont comme on dit, des philanthropes. On n'est pas des philanthropes du tout. Mais on a compris que si tu veux avoir beaucoup, il faut donner un peu. Donne ce que tu as et tu vas voir que tu vas recevoir. Et Rabbeinu, dans Sefer Hamidot, si quelqu'un il voit qu'il n'a plus rien, que mamash, il n'a pas de parnassa, ça ne marche pas, tout est fermé, alors Rabbeinu dit qu'il donne tout ce qu'il a. Normalement, quelqu'un il dit garde bien les 3 trucs qui te restent, parce que c'est tout ce qui te reste. Et tu dis non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut donner ce que tu as. Parce que maintenant, dans le tuyau, il y a un truc qui est bouché. Comment tu vas faire pour déboucher? Ouvre, c'est tout. Ouvre l'eau à fond et ça va enlever le bouchon, c'est tout. Tandis que si maintenant tu veux garder, alors qu'est-ce que tu gardes? Le bouchon. Maintenant c'est bouché. Pourquoi tu restes bouché? Ouvre. Et nous, quand on donne la tzedaka, pourquoi la Torah nous dit Aser, que Asher, donne le maaser pour t'enrichir. Donc donner le maaser, c'est pour s'enrichir. C'est pas pour s'appauvrir. Alors que dans le pays du Tavat Maman, dans le Bal Tfila, c'est interdit de donner. Parce que si tu donnes, tu vas tomber dans ton échelon. Tu ne vas plus être dans le même échelon. Parce que les échelons, ils se passent par l'acquisition, par ta possibilité d'acquérir. Donc maintenant, si tu as une telle somme d'argent, tu as un tel niveau, si tu donnes ton argent, tu vas baisser de niveau. Alors que nous, c'est à l'envers. Nous, il dit non, quand je le donne, je vais recevoir plus que ce que j'ai. Je vais m'enrichir par rapport à ce que j'ai. Et les gens qui donnent le plus, que ce soit dans la chorma, dans l'argent, dans tout, tous les gens qui ont donné beaucoup, ils sont devenus des gens très très grands. Alors que les gens ils croient qu'on apprend en faisant le sens de la caisse enregistreuse, c'est-à-dire elle sort, elle va vers le ventre de la personne. C'est-à-dire il croit que plus il met dans le ventre et plus il va grossir. C'est le contraire. Tu veux grandir, donne. Tu veux apprendre, enseigne. Tu veux t'enrichir, donne. C'est à l'envers complètement. Parce que quand tu donnes, tu ouvres. Quand tu gardes, tu fermes. Ok, c'est bien ce que tu as. Disons que tu es arrivé à quelque chose. C'est très bien ce que tu as. Alors garde-le, c'est tout. Mais tu vas rester comme ça. Tandis que si tu peux miser, quitte ou double, tu veux quitte, alors vas-y, tu restes comme ça, c'est tout. Mais tu remises ça, tu vas avoir le double. Tu vas avoir le double. Tu vas pas avoir moins, tu vas avoir beaucoup plus. Et ça, c'est l'esprit du Ham Israël. Nous, notre esprit, c'est un esprit d'ouverture, tout le temps. Nous, on n'a pas le lien d'accumuler. Nous, on a un lien de découvrir. On découvre. Et on est capable de tout donner pour découvrir. Parce qu'on a une soif de découverte. On veut apprendre plus, on veut se rapprocher plus de l'infini. Donc on veut pas s'enfermer, on veut ouvrir. On ne veut pas de Hergel qui vient Teva. On casse le Hergel. On casse le Hergel. On le casse le Hergel. C'est-à-dire quand c'est trop bien réglé, alors on casse. On casse pour construire, c'est tout. C'est pour ça que dans Shabbat, il y a deux choses qui sont par rapport au travail de casser. Il y a casser pour construire. Donc quand tu casses pour construire, c'est interdit. Parce que maintenant tu es en train de casser. Mais ce n'est pas pour casser, tu es en train de casser pour construire. Si maintenant tu cassais pour casser, alors ça serait permis, parce que tu n'as rien fait, tu as cassé quelque chose, tu n'as pas construit quelque chose. Mais si tu casses pour construire, alors c'est autre chose, tu es en train de construire.
Alors nous, c'est comme ça. Vous voyez, on a fait la paracha de Massé et les Massé ben Israël. Voilà. Ils partent de là, ils vont là-bas. Ils partent de là, ils vont là-bas. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a des endroits où il reste une semaine, il y a des endroits où il reste 5 ans. Il n'y a pas de truc. Tout le temps, c'est comme ça. Et Rabbi Nathan, il dit, la vie de chacun, elle est comme ça. C'est tout le temps un éternel voyage. C'est un éternel voyage, c'est un éternel changement. C'est un éternel, une découverte, tout le temps de la découverte. Eretz Israël, c'est un pays de découverte, de changement, sans arrêt. C'est pas un pays comme les autres, c'est un pays qui change. C'est pas une terre qui stagne, c'est une terre qui change sans arrêt. Celui qui vient en Eretz Israël, il va voir qu'il y a une accélération, il y a un changement extraordinaire. Et quand vous restez quelques années en Israël sans sortir, après quand vous quittez Israël, vous voyez comme un monde qui tourne au ralenti. Tout est ralenti. Les gens, tous les mouvements, tout est ralenti. Maman, vous passez un film de 10 images secondes comme ça. Chaque truc, vous voyez, chaque personne, elle évolue tellement, tellement doucement. En Israël, c'est pas comme ça. En Israël, tout est boosté. Tout est boosté, on avance. Il y a une grande rentabilité dans tous les façons de travailler, dans tous les corps de métier. En Israël, vous allez apprendre à travailler. Si vous avez un métier en dehors d'Israël, quand vous allez en Israël, vous allez voir que votre métier, vous ne le connaissez pas du tout. Même si ça fait 20 ans que vous travaillez dans cette chose-là. Vous allez voir, parce que vous n'avez jamais été confronté à des changements comme ça dans votre travail. Ici, ça va très très vite. Les gens, on demande une productivité très grande. On ne regarde pas tellement le prix des choses. On regarde surtout le mouvement. C'est ça qui est important. C'est que ça tourne. Comme la banque. La banque, elle ne regarde pas combien il y a pas. Ce qu'elle regarde, c'est combien vous brassez dans le mois. C'est ça qui l'intéresse. Comme on appelle l'argent, on appelle les zouz. Zouz, ça veut dire que ça bouge. Il bouge tout le temps. Quand la Mishnah, elle essaye de voir dans PA, elle essaye de voir qu'est-ce qui s'appelle quelqu'un qui est riche et quelqu'un qui est pauvre. Quelqu'un s'il a une certaine somme d'argent, mais il ne fait pas de commerce avec, il a à la maison, il est plus pauvre que quelqu'un qui a la moitié de lui, mais qui fait du commerce avec. Donc celui qui a 500, on va lui donner de la tzedaka. On va lui dire, voilà, on va t'amener à manger à la maison et tout. Pourquoi? Il a 500, il dit non, 500, qui ne travaille pas, c'est de la pauvreté. Mais l'autre, il a que 250, on ne lui donne pas, on ne le laisse pas prendre de la soupe populaire. Pourquoi? Et il dit, parce qu'il tourne, tes 250, donc tu n'es pas pauvre. Parce que ça tourne. Et pourtant, il a moins, mais ça tourne. Il vaut mieux moins, mais qui tourne, que plus, mais qui est bloqué. Alors c'est ça la Torah de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, c'est ça. C'est qu'il faut que ça bouge tout le temps. Il n'y a pas de Rabbi Nachman, tout le temps, ça surprend. C'est tout le temps, ça change. Et pourquoi? Pour utiliser libre arbitre, c'est tout. Que tu puisses tout le temps progresser. Et tu peux arriver à des changements extraordinaires en quelques années de ta vie. Tu peux passer en quelques années de ta vie des évolutions, des changements que des gens, ils passeront pas, même s'ils viennent, ils se réincarnent 3 ou 4 fois, ils évolueront pas comme ça. Parce que Rabbeinu, il pousse beaucoup, il booste beaucoup ses élèves. Il y a tout le temps du changement, tout le temps, ça change tout le temps. Il n'y a pas du tout ce lien-là d'accumuler. Accumuler quoi? La découverte. C'est ça qu'on accumule. L'envie de découvrir tout le temps. Envie de découvrir nouvelle Torah, nouvelle Tfila, nouveau rapport avec Hachem. Comment je peux me rapprocher d'Hachem? Comment je peux utiliser ma journée pour me rapprocher d'Hachem, mon travail pour rapprocher. C'est-à-dire tout est en mouvement. C'est ça qui rend la vie intéressante. Et le contraire de l'autre. C'est pour ça que l'autre, ça s'appelle la mort. Et tout. C'est ça que ça s'appelle la mort. Vous voyez, le tam, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de plats à manger ni rien. Il a besoin du pain et de l'eau, c'est tout. Maintenant, vous croyez quand il mange du pain, il mange du pain. Mais il ne mange pas du pain. Il mange toutes les nourritures du monde, elles sont dans son pain. Tous les goûts du monde, ils sont dans son pain. Mais lui, il cherche le goût. Il ne cherche pas l'apparence. Tandis que celui qui cherche l'apparence, il ne va pas trouver le goût. Tu vas lui donner une salade, et après du poisson, et après une viande, et après un dessert avec un truc, et tout ça, pour essayer qu'il y ait un petit peu d'animation, qu'il y ait un peu de nouveau. Mais le massé, ça ne lui a rien fait, il n'a pas changé. Tandis que ce tam-là, lui,
Il a du pain et de l'eau. Mais quand il mange une tranche de pain, il dit, bon, j'ai envie de manger quoi? J'ai envie de manger du poisson. Alors ça y est, son pain, il a le goût de poisson. J'ai envie de manger de la viande, elle a le goût de la viande. Pourquoi? Parce que c'est comme la manne. La manne, ça avait tous les goûts. Pourquoi? Parce que c'est manhu. C'est quoi? C'est-à-dire c'est le changement. C'est le changement. C'est quoi? Ok, j'ai fait ça. C'est quoi? Quelqu'un vient dire à Rabbeinu qu'il a étudié 119 d'Apim de Gemara. 119, ça fait le double, 238 pages de Gemara. Aujourd'hui, dans une journée. C'est beaucoup, 238 pages de Gemara, dans une journée. Alors Rabbeinu dit, il a dit, 119, c'est valeur numérique de Me'at, c'est un petit peu. Ils disent pas mal. Pas mal. L'autre, il croyait qu'il arrivait au top de l'humanité. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a du boulot encore. Parce que Rabbeinu, jamais tu peux lui dire qu'il y a quelque chose, il va te dire ça y est, tu as terminé. Jamais tu as terminé. Au contraire, Rabbeinu dit, tu m'amènes le plus grand l'érudit, je vais lui montrer qu'il n'a jamais étudié dans sa vie. Tu m'amènes le plus grand Baltfila, je vais lui montrer qu'il ne sait pas prier du tout, qu'il n'a jamais prié. C'est ça Rabbeinu. Rabbeinu, tout, il te le met à zéro, tout le temps. Les compteurs, il te les met tout le temps à zéro. Pourquoi? Parce que tu vis, c'est-à-dire tu découvres tous les jours. Si maintenant il te dit tu es arrivé, là, tu vas t'enfermer, c'est tout. Tu vas t'enfermer, après tu vas quoi? Tu vas t'asphyxier, tu vas pourrir après. Tu vas finir comme un cornichon vinaigré après. Qu'est-ce que tu vas... Même si tu étudies 200 pages par jour, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu étudies? Parce que le fait que maintenant tu dis j'ai étudié 200 pages, ça veut dire que tu es dans le Tavat Mamon. Ça veut dire que tu crois que tu vas te construire avec de l'accumulation. Mais tu n'entendras jamais dans Breslev, dans l'histoire de Breslev, qu'on a relevé que quelqu'un il a étudié le chasse en un mois ou en six. Ça, c'est des trucs qui n'existent pas. Parce que jamais on a relevé le chiffre dans Breslev. Jamais. Tu verras la traduction de Breslev, que ça soit de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, de Rav Nachman, Rav Nachman, les enfants de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il avait des enfants qui étaient des géonim dans la Torah. Mais jamais tu verras un mot de quantité. Ça n'existe pas. Jamais tu verras. Parce que ça ne les intéressait pas du tout. Ils n'étaient pas du tout axés sur ça. Tandis que ceux qui cherchent la quantité, même dans la Torah, c'est comme le Tavat Mamon, c'est la même chose. Pourquoi ils cherchent tellement de quantité? C'est parce qu'il veut s'arrêter. Quand il aura rempli le réservoir, il va dire Shalom, on s'arrête. C'est tout. Voilà, j'ai bien rempli. Comme on dit, voilà, tu t'es bien rempli maintenant. Tu t'es bien rempli de connaissances, etc. Mais moi, je ne veux pas remplir. Moi, j'apprends pour me vider de cette chose-là. C'est pour ça que je l'apprends. Je l'apprends pour me rendre compte que je n'ai pas compris cette chose-là. C'est pour ça que je l'apprends. Je commence pour sortir, pas pour rentrer. Pour sortir de la chose, c'est-à-dire que la chose, elle ne m'attrape pas, elle ne m'enferme pas. Si maintenant j'ai appris quelque chose, et cette chose-là, elle m'a enfermé, mais j'ai perdu, il valait mieux que je ne la prenne pas, parce que moi, j'étais libre. Maintenant, je ne suis plus libre, parce que j'ai accumulé. Donc, toutes ces accumulations, elles m'ont rendu quelqu'un qui a de la connaissance, beaucoup de connaissances. Et ces connaissances-là, elles ont fait de moi un mort, c'est tout, puisque je ne veux plus avancer. J'ai besoin beaucoup de recherche. J'ai besoin tout le temps de remettre les compteurs à zéro, de savoir que je ne sais rien du tout. Ça, c'est le tachlit de la Yedia. Bezrat Hashem, bonne journée, Hatzlacha, que des bonnes nouvelles.